Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le thème de la nouvelle vie. Alors, cette nouvelle vie, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, elle vient quand vous commencez à réveiller votre présence, quand vous commencez à réveiller votre lien avec le principe divin, et à partir de là, votre vie commence à changer. Comment change-t-elle? Eh bien, dans un premier temps, vous allez commencer à penser différemment. Vous savez, donc, comment est fait la société actuellement? Vous êtes programmé de telle façon. Vous naissez, vous allez à l'école, vous faites des études, vous travaillez, vous allez en maison de retraite et vous allez au cimetière. Voilà, ça c'est le programme de la société pour que vous soyez de bons esclaves. Par contre, un fils de Dieu, quelqu'un qui commence à réveiller sa lumière, eh bien il va naître, il va peut-être faire des études, mais à un moment, il va réveiller son étincelle, parce qu'il commence à en prendre conscience, parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit en lui. Et là, à ce moment-là, il y a un changement de vie. Il ne peut plus rentrer dans le moule de la société que la société a créé pour lui. Il va commencer à forger sa propre destinée, sa propre légende, son propre chemin qui va l'amener à être véritablement lui-même. Et ça ne rentre pas dans un moule parce que c'est sur mesure. Il peut, comme l'eau, prendre la forme du moule qui le contient, mais en vérité, aucun moule ne peut vraiment correspondre à sa forme propre. Sauf celui qui était créé avant même son existence. Et je parle de l'idéal divin qui est présent en chacun. Imaginez un gland. Dans le gland, ça contient tout le chêne. Eh bien, c'est pareil. Imaginez que vous êtes des glands, mais à l'intérieur de vous, il y a l'information d'être un chêne. Un beau et grand chêne, magnifique, fort, robuste. Un chêne spirituel, hein. Eh bien, imaginez que tout d'un coup, vous prenez conscience de cet idéal divin qui vit en vous. Et vous allez tout faire pour vous y conformer. Vous allez tout faire pour produire ou accompagner cette renaissance. Et à ce moment-là, vous commencez à être soutenu des forces divines. Et votre vie commence à changer. Vos anciennes relations, vous ne pouvez plus les côtoyer. Dans le sens où il n'y a plus vraiment de résonance. Vous savez, imaginez que l'ancienne conscience, la conscience 3D, c'est comme une glu qui refuse tout autre point de vue que le sien. C'est très sectaire en vérité. Alors qu'en vérité, quand vous ouvrez votre esprit, quand vous commencez à vous réveiller à vous-même, vous allez faire des choix qui vous correspondent. Et là, vous allez commencer à porter des choses pour le bien commun. Et qui ne peuvent pas tenir dans quelque moule qui soit. Parce que ce sera votre forme propre. C'est comme dans les arts martiaux. Quand vous apprenez les arts martiaux, vous pouvez singer le professeur, mais à un moment, seul un vrai professeur va vous amener à manifester votre vraie forme à vous. Qui vous êtes à l'intérieur. Il ne va pas faire en sorte que vous soyez comme lui, il va faire en sorte que vous soyez comme vous. Que vous ayez cette forme adaptée à vous-même. Donc voilà, ce changement de vie se fait par un changement de conscience. Il se fait par des choix, il se fait par des portes qui s'ouvrent et d'autres qui se referment. Et c'est normal. Et c'est en cela qu'il y a deux mondes qui se créent. Il y a le monde des êtres de nos frères et sœurs qui sont englués dans la matérialité, englués dans l'inconscience d'eux-mêmes. Peut-être mourront-ils dans la glu. C'est pas grave. Il y aura d'autres vies, il y aura d'autres occasions. Mais pour ceux qui veulent se tirer de la glu, de ces ténèbres spirituelles dans lesquelles baigne ce monde, eh bien il y a cette autre voie qui s'ouvre. Et c'est une voie personnelle, extrêmement personnelle. Vous savez, dans ces processus de renaissance, de reconstruction, beaucoup de repères vont être balayés. Mais il y en a des nouveaux qui vont naître directement de votre lumière. Et là, vous commencez à vous reconstruire profondément. Et ce n'est pas que dans votre côté humain, ce n'est pas que dans votre corps, il s'agit de votre esprit, il s'agit de votre âme, il s'agit de l'entièreté de votre être. Imaginez par exemple une personne qui ne croit pas, ça veut dire très clairement c'est des énergies de scepticisme qui l'empêchent de s'ouvrir à une autre réalité. Encore une fois, c'est extrêmement sectaire, c'est-à-dire qu'aucune autre réalité que la sienne n'est acceptée. Alors que quand vous commencez à vous ouvrir, c'est tout un champ de possibilités qui s'ouvre, de possibilités qui peuvent paraître incroyables, comme de la science-fiction, vous savez, qui ne sont entre parenthèses que des probabilités scientifiques.
quand vous vous ouvrez, tout devient possible, y compris le bonheur. Certains enseignent que le bonheur n'existe pas. Moi je vous dis, le bonheur il est croissant quand vous écoutez votre cœur. À mon sens, écoutez cette lumière à l'intérieur de vous, c'est la source de votre bonheur. Parce que c'est croissant. Imaginez que jour après jour, année en année, eh bien vous vous perfectionnez pour l'éternité. Mais quelle joie! Personne ne peut vous retirer cette joie-là. Et d'autant plus la profonde gratification intérieure d'accomplir le bien. C'est le summum de la jouissance. Faire le bien autour de vous. Quand vous commencerez à être accro à cette hormone de faire le bien autour de vous, vous ne pourrez plus vous arrêter. Et votre monde changera. Je vous remercie de votre écoute. Et encore une fois, que la lumière, que la vraie lumière soit avec vous, pour toujours.